Coucou, je suis ravie de vous retrouver en ce samedi 23 mars. Je profite d'être seule à la maison pendant quelques instants pour démarrer une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Donc derrière, c'est un peu le bazar, rien n'est rangé, rien n'est préparé. Je vais essayer de vous dire les petites choses que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et ça va être une vidéo où je vais revenir dans les prochaines semaines, vous montrer les avancées de mes projets en mode aventure créative. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, écoutez, tout va bien. Pas mal de charges de travail pour mon plus grand bonheur. Hein. Ça se passe très bien et j'aime beaucoup ce que je fais. Mais ça explique mon absence de vidéos, mon absence sur Instagram. Enfin, mon absence sur Instagram, ça s'explique surtout par ma grande flemme. Mais le temps que j'ai à la maison, soit je me repose, soit je tricote. J'ai très peu fait de couture ces derniers temps, donc je vais pas vous montrer de projet. Par contre, enfin de projets terminés, de couture terminée. Par contre, j'ai des projets à venir. Vous m'avez remotivé hier soir sur Instagram, je vous ai montré une chaussette en cours et je vous ai demandé ce que vous aviez en projet couture et tricot, sachant que moi en couture, jusqu'à hier soir, j'avais envie de coudre, enfin j'avais envie de me remettre à coudre, mais je ne savais pas quoi faire. Vous m'avez partagé plein de choses et aujourd'hui j'ai eu plein d'idées, j'ai passé des commandes, bref, je vais vous expliquer tout ça. Ce que je porte pour démarrer, une blouse Tilda de chez Maison Fauve, cousue dans une viscose, achetée chez Mercerie Mimosa à Dijon, il y a peut-être même 2 ans maintenant. Je vais essayer de vous la montrer, j'ai pas trop de recul là. Donc elle est assez ample, elle est caractérisée par des plis devant là, des petites manches, est-ce que c'est des fronces? Oui, des petites fronces. Je l'aime bien, je l'ai mise là, mais les défauts pour moi, et là je retrouve les défauts au porté, elle est manche 3/4 et ça me sert, enfin vous voyez, ça se coince là dans mon coude et c'est pas hyper agréable. Et je trouve l'encolure un peu trop haute, comme pas mal de blouses Maison Fauve au final. J'ai ma blouse aussi violette, je trouve qu'elle monte trop haut. Et je voulais me faire la blouse Zénith, je regardais hier pour voir si j'allais me la faire, je trouve que l'encolure elle monte aussi trop haut par rapport à mon goût. Faudrait que je trouve une façon de faire pour abaisser les encolures, ça doit pas être bien sorcier, faut abaisser un peu, et puis faire la même chose pour la paremonture, donc j'imagine que ça doit pouvoir se faire. Bref, j'étais contente de remettre cette petite blouse aujourd'hui. Voilà pour ma tenue, après en bas c'est un jean du commerce. Alors mes envies couture sont revenues, alors elles sont déjà un petit peu revenues la semaine dernière, puisque dimanche dernier, le 17 mars, nous sommes allés avec les filles passer une journée. Enfin, on a passé une journée avec les filles. Le matin, on a fait le marché au tissu Tisséade à Bourges. On a mangé ensemble le midi et on a fait un tricoté l'après-midi. Donc nous étions 6. Amandine, Angélique, Caroline, Sabrina et Jacqueline. C'était trop bien. Je viens de regarder la vidéo d'Amandine qui en parle justement et elle a totalement raison, ça rebooste. Ça fait du bien, en fait, moi ça m'a vraiment fait une parenthèse dans un quotidien chargé où j'ai la tête dans le guidon. Et c'était vraiment une bulle de bonheur. Alors le matin, le marché au tissu, alors c'est pas le marché au tissu où vous faites les meilleures affaires, mais vous trouvez toujours des petites choses, puis c'est sympa de toucher un peu de tissu, de voir, d'échanger, de discuter. Et puis le tricoter l'après-midi, c'était bien sûr super sympa. J'ai acheté des coupons de tissu. Vous savez, les coupons, il y a toujours un stand de coupons 45 par 50, là, ou 50 par 50. Et jusqu'à présent, je n'avais jamais trop acheté, mais déjà la dernière fois que j'étais allée à ce marché, j'en avais pris. Parce que je trouve pour les accessoires, en fait, c'est assez pratique. Et puis les imprimés sont souvent très sympathiques. Donc j'en avais acheté un lot de 5, je crois. Ah, j'ai toujours mon... c'est pas grave, je viens de me rendre compte que j'ai toujours mon bracelet aimanté. Et alors depuis hier soir je me disais qu'est-ce que je vais coudre, j'ai envie de coudre mais je sais pas quoi coudre, puis d'avoir vu les filles, puis Amandine elle est à fond dans la couture, elle s'est acheté une nouvelle machine à coudre qui me fait bref trop envie. J'ai ressorti mon stock de tissu hier soir pour regarder ce que j'avais en coupon qui pourrait me servir pour coudre un vêtement entier. En vrai j'en ai des tissus, quelques-uns, pas énormément, mais rien qui me faisait envie, j'avoue, hein. Donc ce qui va pas faire diminuer mon stock de tissu, nous sommes d'accord. Mais en fouillant un petit peu, je me suis dit que j'aimerais bien mettre des robes. Alors, j'ai porté des robes cet hiver, je me suis cousu quelques robes pour l'été, mais on va dire des robes de mi-saison, un peu à manches longues, mais légères quand même, genre en viscose, je n'en ai pas. Et j'avais vu partager plusieurs fois sur l'Instagram de Marion Blondy Mercerie des robes de Super Bison, et j'avais repéré la robe Poème. Donc ce matin, j'ai fait une petite virée sur le site de Blondy Mercerie. La commande n'est pas finalisée, mais elle va l'être dans le week-end. Je vais commander donc la robe Poème avec une, voire 2 viscoses de chez Blondy Mercerie pour faire ça. J'aimerais bien que ça arrive dans la semaine, comme ça, week-end prochain, on a un week-end de 3 jours, et je vais pouvoir... Enfin, ce serait
ce serait chouette si j'arrive à me faire un petit projet comme ça sur 3 jours. Autre envie couture, j'avais envie de banane. Moi j'en ai une qui est là. Je n'ai pas retrouvé le nom. Je vous l'ai présenté déjà. C'est une marque anglaise, je l'ai cousue. Margeva l'a aussi faite. C'est la marque de patron Noodlehead. Et c'est le Haraldson Belt Bag. Je l'ai déjà faite, sauf que elle n'est pas zippée. En fait, c'est une espèce de mousqueton. Donc j'aime beaucoup la prendre, le format est hyper pratique. Par contre, le fait que ce soit pas zippé, quand je la pose, ça peut se renverser, etc. Donc ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et que je me disais que j'aimerais bien me faire une banane. Et je me suis souvenue, je crois que c'est la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, Icati a sorti un patron de banane. Ni une ni deux, j'ai téléchargé le patron, enfin j'ai acheté le patron, donc 10 € le PDF. Vous avez 3 versions, S, M et L. Alors S, elle dit que ça peut convenir aux enfants, M éventuellement aussi, L c'est vraiment très très grand. Et j'ai fouillé dans mon stock de tissus pour préparer cette banane. Donc là, je viens de coudre une taille... Non, de coudre. Je n'ai pas déjà cousu. Je viens de couper une taille S et une taille M et je pense que je ferai la couture demain, donc je reviendrai vous montrer. Mais je peux vous montrer déjà les tissus. Pour la taille M, j'ai choisi comme doublure, je vais essayer de vous montrer les plus grands coupons, celui-ci. Alors c'est un peu automnal, mais j'aimais beaucoup. Je vous le montre à l'envers. Oui, non, c'est bon. J'ai l'impression d'être speed, je suis désolée. Celui-ci, donc ça ce sera la doublure et les poches, enfin les doublures de poche pour la taille M. Donc c'est un coton, donc je ne l'ai pas entoilé parce que surtout j'ai entoilé mon extérieur, je vais vous expliquer pourquoi. Et ceci, c'est du Scuba Suédine. Le reste de mon coupon de ma veste sublime de Super Bison et qui est à la base stretch. J'en ai pas là. Non, j'ai tout entoilé. En fait, il est stretch. Et donc, je voulais pas que ce soit stretch pour la banane. Donc, en fait, je l'ai entoilé avec un équivalent G700. Donc, c'est celui de Mondial Tissu, je crois. Donc, vous voyez, c'est plus du tout stretch. Ça reste souple. Et avec la doublure... Non, je pense pas que... Ça apporte une épaisseur et je pense pas entoiler en plus la doublure. L'idée c'est que la banane elle reste souple. J'aimerais bien aussi m'en faire des matelassés dans le tuto vidéo d'Icati, parce qu'en plus du patron vous avez aussi une vidéo, elle montre des versions matelassées et je trouve ça aussi très très chouette. Donc voilà, j'aurai une version neutre sur l'extérieur, c'était aussi ma volonté, c'était de ne pas avoir d'imprimé sur l'extérieur, parce qu'en fonction de ce qu'on porte, c'est pas forcément évident, et d'avoir de l'imprimé sur l'intérieur. Et là, ma réflexion, c'était, est-ce que je mets une petite étiquette, parce que Icati, elle en met tout le temps, et j'ai celle-ci, est-ce que je peux vous montrer? Bon, je la mettrai sûrement plus bas, si je la mets. Si je vous montre, est-ce que vous allez la voir? Il y a trop de lumière, sème l'amour. Je me dis, est-ce que, si je la mets un peu bas, là, vous voyez pas? Je sais pas, je suis pas fan des étiquettes, moi je sais que beaucoup en mettent, mais je l'ai. C'est une étiquette que j'avais eue dans une commande chez Jolibeau l'été dernier, mais bon, je suis pas sûre de la mettre. Je la mettrai sur des trucs pour ma fille, je sais pas. À voir. L'autre version, donc en S, donc là j'ai été fouillée pareil dans mes chutes de tissu, enfin dans mon stock. Et donc pour la doublure, donc c'est également un coupon acheté la semaine dernière. Celle-ci. C'est très... Ah, voilà, là vous avez bien à peu près la couleur. Pas mal de couleurs. Moi j'aime bien les imprimés qui ne représentent pas grand chose. Et pour l'extérieur, je suis allée prendre... C'est stretch aussi, mince, j'avais pas vu. Je suis allée prendre dans mes restes, dans mes chutes, ça c'est un reste d'un blouson de chez PM Patterns, donc je vais pas me souvenir du nom. Donc c'est un velours Milleray. Comment il s'appelle ce blouson? Il est zippé, la veste. Je ne sais plus comment elle s'appelle. On peut aussi la faire en fermeture éclair en travers, un peu à la motarde. Un peu en perfecto plutôt. Je ne vais pas me souvenir du nom. Billy, voilà, le blouson Billy de PM Pattern. Donc c'est un blouson que j'ai cousu il y a un moment, c'était peut-être même avant Covid, hein, je pense. Et j'avais encore toujours du velours. Et là je viens de voir qu'il est un peu stretch. Est-ce que je l'entoile pour le stabiliser aussi? Peut-être. Je vais peut-être faire pareil. Ce serait peut-être pas mal. Alors je sais que d'habitude on entoile plutôt les doublures, mais là c'est plutôt de l'entoilage pour stabiliser la pièce et qu'à la couture ça s'étende pas et que mes pièces doublure extérieure, non doublure intérieure, enfin la doublure quoi, et mes pièces extérieures soient à peu près à la même taille. Donc voilà ce que ça va donner. Touc, touc, touc.
Alors je vais commencer à les coudre demain, mais je ne pourrai pas les terminer parce que j'ai une sangle un peu rose pour la petite, je fais tout tomber, qui pourra aller avec. Par contre, j'ai pas de sangle pour la taille M, et surtout j'ai pas non plus les anneaux. Donc il va falloir que j'aille faire un saut, je ne sais pas quand, je ne sais où, certainement à Mondial Tissu ou à Toto, pour trouver toutes ces petites fournitures qui me manquent, parce que je n'ai pas ce qu'il me faut. Mais je voudrais demain avancer jusqu'aux étapes où je dois pouvoir mettre les sangles. Déjà, si je m'occupe des deux et que j'arrive à avancer les deux au maximum, je pense que c'est bien tout ce que je pourrais faire de mon dimanche. Voilà pour ces bananes à venir. Donc, c'est la Ika Banana, je crois, de chez Ikati. Je vais essayer de parler moins vite parce que je suis essoufflée, mais je veux me dépêcher parce que mes enfants sont dehors avec des copains. Je voudrais faire ça avant qu'ils rentrent. Mon mari, lui, est parti boire un coup avec un futur musicien de son groupe. Bref, du coup, je veux me dépêcher, mais en même temps, j'ai l'impression de speeder. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Donc je vous ai parlé des bananes, je vous ai parlé de ma commande à venir chez Blondie Mercerie, et j'ai passé aussi commande, alors je ne commande plus de tissus depuis des mois, et là, d'un coup d'un seul, j'ai fait une commande chez Cousette, j'ai totalement craqué sur 2 tissus de leur collection singulière, moi j'aime beaucoup leurs tissus, et souvent, je trouve que les qualités sont chouettes, j'ai des blouses, des débardeurs même dans leur viscose, dans leur tissu, qui tiennent bien dans le temps. Donc je vous les montrerai, je pense que je vais les recevoir dans la semaine. Franchement j'ai craqué dessus, il y a du violet dessus, il s'appelle Dune je crois. Et l'autre c'est le confetti. Donc je pensais les commander également chez Blondie Mercerie. Et quand je suis allée voir chez Cousette pour voir un peu plus de détails, ces deux-là justement avaient une petite remise. Donc j'en ai profité. Voilà, et je me suis aussi pris... non, je vais aussi prendre chez Blondie Mercerie le patron de chez Maison Fauve, la blouse, celle qui vient de sortir du coup, parce que je suis allée voir, hein, je me suis renseignée. La blouse qui peut se faire aussi en chemisier, j'aimais beaucoup sa simplicité, mais toujours avec du détail au niveau des manches. Je ferai juste attention à l'encolure. Et bah écoutez, je n'ai pas le nom de la blouse. Je vous la remettrai en parlant. Mais bon, c'est pas grave, c'est leur dernière blouse chemisier qui viennent de sortir. Donc voilà, je ne coupe plus pendant plusieurs semaines et d'un coup d'un seul, je découpe 2 bananes, je fais 2 commandes de tissu, ma foi, que voulez-vous. Et moi, je n'ai pas commandé de machine à coudre encore, n'est-ce pas Amandine? C'est toujours en prévision de la changer, si je reviens sur ce sujet-là, parce que celle-ci, elle montre des signes de faiblesse plusieurs fois, le pied, enfin ça avançait plus. J'avais repéré, alors pas, je suis toujours chez Juki, là... DX7, quelque chose comme ça. J'avoue que avant de me lancer, j'irai voir celle qu'Amandine a achetée. Alors c'est un budget encore supérieur à ce que j'avais prévu de mettre, quelques centaines d'euros de plus, mais quitte à changer, je me dis pourquoi pas patienter encore un peu et puis avoir un vrai investissement qui me convienne. Mais comme je couds moins, enfin je suis partagée, je couds moins fréquemment, donc est-ce que j'ai vraiment besoin d'une machine aussi perfectionnée? Je sais pas, bref, la réflexion est toujours en cours. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit point tricot? Alors, pour tout vous dire, ce petit point tricot, je vous l'ai filmé il y a, je crois, 2 semaines, parce que j'avais tourné des images avant de partir en vacances, donc avant les vacances scolaires. J'avais fait un point, moi j'avais quelques jours de congé, donc j'avais filmé où j'en étais, ce que j'emmenais, dans l'idée de vous filmer à mon retour ce que j'avais avancé. Donc j'ai deux séquences avant vacances et après vacances qui sont filmées. J'ai voulu les monter la semaine dernière, mais j'étais vraiment trop fatiguée. J'ai pas mis ça en priorité. Et là maintenant, ça fait plus sens parce que ça, pour moi, ça date trop. Donc tant pis, c'est des séquences que vous ne verrez jamais. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai amené le tricot ici. Ce que j'ai terminé, alors vous ne les avez pas du tout vus redémarrer, mais vous les aviez vus en octobre. J'ai terminé les chaussettes Mahonia de Plume de Douceur que j'avais démarré courant octobre et que j'avais mises de côté quand je me suis mise à tricoter les chaussettes de Noël pour mes enfants. Et là, je les ai reprises pour les terminer. Donc, ce sont des chaussettes faites avec la laine couleur Sagesse de chez Garance et compagnie. Donc, c'est sa base Marie, je crois, sa base de chaussettes. Pour le violet, c'est un mini que j'avais eu dans un bouquet de mini de chez Célène, dans un festival de laine l'été dernier, donc il n'a pas de nom. Et voilà, pour les couleurs. Le modèle Mahonia de Plume de Douceur, alors elle se tricote de la pointe vers la tige.
La pointe, je pense que j'ai fait 2 pointes différentes parce que quand j'avais monté celle-ci, j'ai pas noté. Je pensais avoir fait ce qui était conseillé dans le patron qui est donc un Judy Magic Cast On. Sauf que quand je compare les deux, il y en a une, je trouve, qui est beaucoup plus ronde que l'autre. Vous le verrez peut-être pas. Et du coup, je me suis dit, j'ai dû suivre le patron. Donc quand j'ai monté la deuxième, j'ai fait un Judy Magic Cast On. Mais je pense que j'avais fait un Turkish Cast On. Au pied, ça se verra pas. La dentelle est vraiment magnifique. Donc je vais essayer de vous la montrer sur ma main. Bon, sur la main, on est d'accord. Puis c'est jaune pâle, alors vous allez, ça fait très, très lumineux. Mais la dentelle est magnifique. Franchement, j'ai adoré. J'étais très contente de la finir. C'est un talon renforcé à gousset. Elles sont pas très hautes, il y a juste 5 cm je crois. Elles sont très très belles. Alors je les ai pas encore mises parce que là cette semaine il s'est mis à faire très très beau et chaud. Mais je crois que le froid revient un petit peu. Donc je vais pouvoir très certainement les mettre. Donc ça c'est pour la paire de chaussettes terminée. J'ai bien sûr redémarré une nouvelle paire de chaussettes. J'ai longuement hésité sur quoi comme chaussettes, quel écheveau, quelle couleur, parce que en fil à chaussettes, c'est là où j'ai le plus de choix au final, parce que c'est facile à faire du stock de fil à chaussettes, de laine à chaussettes. Et j'ai choisi un modèle gratuit, alors que j'ai trouvé comment, je ne sais pas, le modèle Will O' the Whips de chez This Handmade Life, que je tricote dans mes restes de mon pull Laurette. Donc la couleur Miss Amour, Rachel et Amour, ou Amour et Rachel, bref. Parce que les deux étaient en qualité Mout Sock, donc ce sont des laines de chez Laine de Mout. Donc celle-là un peu, Parme, et là dans celle-ci, il y a plein de petits speckles, et elle n'était pas trop chamarrée, et ça me paraissait bien pour mettre en valeur le motif, le petit point de dentelle. Alors j'en suis au talon, donc ça va pas être évident à vous montrer, je peux vous montrer comme ça. Voilà. Alors elle se commande celle-ci par les côtes. Donc j'ai fait un German Cast On, un German Twisted Cast On, 10 rangs de côtes, et après on attaque, vous voyez un petit point là qui fait tuc, tuc, comme ça, qui est très joli. Sur le dos je l'ai pas fait, on peut le faire mais je l'ai pas fait. Elle sur son modèle, elle a 5 fois le motif, et moi j'ai bien pesé ma laine en fonction de ce qui me reste en laine, je n'ai fait que 3 fois le motif, pour être sûre, j'espère d'avoir assez de laine pour les 2 chaussettes. Et donc là j'ai commencé en contrastant le talon renforcé. Donc j'en suis là, ça avance tranquillement. J'ai du train mardi pour le boulot, je vais à Paris pour un salon. Donc voilà, c'est ce que j'emmènerai, parce que c'est pratique à emmener. Je me dis même si j'en suis à la deuxième d'ici mardi, ça m'étonnerait quand même. Là je pense que je vais passer le talon ce week-end, c'est même sûr. Et puis j'avancerai un petit peu demain soir, lundi. Mais je pense que j'en serai dans le pied pour le train. Parce que si je veux coudre, je ne vais pas avancer tant que ça ma chaussette. Je suis en train de me dire ce que je ne vous ai pas dit pour les chaussettes Mahonia. J'ai testé quelque chose de nouveau pour les côtes, parce que donc on finit par les côtes, et ce sont des côtes 2-2. Je ne savais pas comment rabattre joliment les côtes 2-2. Du coup, j'ai testé le Jenny Surprisingly Bind Off, que les termes en anglais, donc une vidéo que j'ai suivie sur internet, enfin sur YouTube, alors je ne sais plus laquelle, mais vous trouvez pas mal de vidéos, et j'aime bien. Alors, on a l'impression que c'est un peu écarté, je sais pas, mais j'aime bien. J'aime bien le rendu, c'est très souple, Et à la cheville, alors c'est pas resserré. Vous voyez là par exemple, comme je l'ai monté par la tige, on voit, vous voyez, ça revient comme ça, c'est un peu resserré, même si ça reste stretch. Là, c'est pas très resserré. Mais je les ai essayés sur mon pied, ça passait. Mais donc du coup, c'était une nouvelle méthode. Pour autant, sur les côtes, je préfère les côtes 1-1. Je trouve que c'est plus joli. Et là, j'ai fait des côtes 1-1 semi-torse, oui. Parce que je fais tout le temps du semi-torse. Enfin, tout le temps. La plupart du temps. Voilà pour ce petit point chaussette. J'ai un peu avancé dans mon gilet Margot. Alors, le voici. J'ai pris un cintre, je ne sais pas si c'est la bonne idée pour vous montrer, puis avec la luminosité. Donc, vous voyez, j'ai avancé, les manches et le corps sont séparés, et j'en suis sous le corps à, je sais pas, peut-être 15 cm, et il en faut 35, 40, bref. C'est très long, c'est de la laine fingering, en aller-retour, donc point maille endroit, maille envers, donc je ne vais pas très vite, mais c'est pas grave. Donc là, il se caractérise par ses raglans et sa dentelle, que vous avez ici.
Et vous avez aussi la dentelle, enfin le petit point, le petit motif devant, moi que j'aime beaucoup. Est-ce que vous allez bien voir? Toc. Et qui se trouve sur les deux côtés. C'est pas compliqué, parce que c'est sur 15 mailles, je crois, puis hop, après, il suffit de bien voir sur 15 mailles, puis encore, on s'en souvient. Hop, après, tuc, 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 on fait du point de la maille endroit. Et aux 15 dernières mailles, hop, on regarde bien ce qu'il y a à faire, et c'est bon. Et après, toc, on fait le rang en vert, tout le rang en vert direct. Et on repart. Alors vous allez peut-être pas le voir, mais j'ai 2 fils d'accrochés, parce que j'arrive à la fin de mon premier écheveau, et alors même si ça a l'air assez similaire, je me suis dit que j'allais alterner, tout le temps que je vais finir celui-là, j'alterne avec un deuxième écheveau. Alors je peux pas alterner comme sur un pull en méthode hélicoïdale, je suis obligée d'alterner à chaque début de rang, donc je fais un aller-retour avec l'un, un aller-retour avec l'autre, bon c'est pas très compliqué. Et alors j'ai changé depuis quand j'ai changé? Depuis là, donc vous voyez, depuis là, donc on a fait quelques rangs, quoi, on va dire tout le bas, là, et franchement, moi je vois pas de différence, enfin ça va très très bien, donc je verrai, je pense que ça va passer. Alors là, c'est très lumineux ce que vous voyez, la laine, non, c'est pas du tout ça, là, peut-être, ah voilà, là vous l'avez pas mal. Donc il y a un mélange de bleu, de gris, de mauve. J'aime beaucoup. Est-ce que je peux vous le passer? Ça, c'est l'avantage du gilet. On peut l'essayer. Alors sur la blouse bleue, ça va pas être très heureux. Ouais, je peux vous le passer. Donc là, après, il y a l'encolure. Je crois que c'est... il y a la bande de boutonnage à faire. Et l'encolure, je crois que c'est un light-cord. Alors, est-ce que je peux... est-ce que vous pouvez voir quelque chose? Comme ça, vous voyez. C'est plutôt... bon, vous voyez pas grand-chose, hein, parce que je suis dans le noir. Je me tourne plutôt comme ça. Ah, voilà. On va y arriver. On va y arriver. On sent le manque de pratique. Hein. Et voilà, sous la manchure, j'en suis pas très très loin. Mais j'avance. Un aller-retour, il me faut bien 15-20 minutes. Après, je suis pas rapide. Et vu que je suis très fatiguée, ça va pas très vite. Mais c'est pas grave, là on est 23 mars, je pense que le corps ne sera pas fini pour fin mars, tant pis. Avril, mais bon, il sera fini quand il sera fini. C'est comme ça. C'est comme ça, pas de pression en tricot. Je vous avoue que j'ai plein d'envie de tricot, vraiment. Ça s'accumule, mais le problème, c'est que... Enfin, le problème... la problématique, c'est que je ne tricote pas vite et que j'ai un travail aussi à plein temps. Donc je ne peux pas faire que ça. J'aime bien aussi avoir plusieurs projets. Donc là, j'ai les chaussettes, le gilet, j'ai monté un pull que je vais monter après. Donc j'ai pas envie d'être mono en cours parce que je me lasserais. Donc c'est comme ça. L'avantage, là je me rends compte, hein, la couture, j'ai eu une envie ce matin sur la banane, hop, je sais que... Alors demain elle sera pas finie, mais la semaine prochaine elle sera finie. C'est aussi un point positif que je trouve à la couture, c'est que pour ma part, les projets couture avancent beaucoup plus vite qu'un projet tricot. Et c'est ça aussi qui va me motiver, je pense, à refaire de la couture là, dans les semaines à venir, c'est le fait de pouvoir avoir des projets terminés. C'est plutôt motivant. Le dernier en cours tricot, j'ai enfin remonté mon pull Whitmore. Alors, le pull Whitmore, on le voit partout, on est d'accord en ce moment. Tout le monde en parle, sauf que moi j'avais déjà l'idée de le remonter depuis un petit moment, puisque j'ai commencé à le monter en janvier 2023, je l'avais mis de côté et je l'avais gardé en tête en me disant de toute façon il faut que je détricote parce que ma tension, ma façon de tricoter a très certainement changé en un an, donc j'avais prévu de le remonter en janvier au départ et là je l'ai fait qu'en février. Donc je ne me suis pas mise à le tricoter parce que je voyais plein d'autres le faire, mais il se trouve qu'en ce moment plein de personnes le font. Donc pour les laines, je vous ai pas dit, oh là là, ça va dans tous les sens. Les laines pour mon gilet Margot, c'est les laines de chez Ines Green Yarn, la couleur Oslo Glow, je vais y arriver. Là pour les laines du Whitmore, j'avais acheté à l'époque chez Drops, c'est coloris. Donc de la Kid Silk et du Baby Merino. Est-ce que j'ai les couleurs? Non. De la Kid Silk et du Baby Merino, donc un peu prune rose.
J'aime beaucoup le mélange. Et le kit silk de chez Drops, moi, pas de problème à le supporter. Donc là, je vais pouvoir vous montrer, même si mon câble est, je pense, commence à être un peu petit. Donc, le voici. Donc, vous commencez par des côtes, 1-1. J'ai pas fait des torses, je crois pas. Ou semi-torse, je suis pas sûre. Et ensuite, vous installez un panneau de dentelle. Il y a 49 rangs de dentelle ou 50, et moi, j'en suis à 35, là. Non, 40. Hier soir, j'ai fait de 35 à 40, je crois. Donc, je vais bientôt arriver à la séparation des manches et le corps. Alors, est-ce que je peux vous l'écarter un petit peu pour vous montrer? Voilà, vous voyez, c'est un petit motif en V, là, avec pas mal de jetés. C'est pas trop compliqué. Par contre, des fois, on s'y perd parce qu'il y a des rangs où il n'y a qu'une... En fait, il y a, je sais plus, un nombre impair de mailles, on va dire 9 mailles, et après, vous avez 3 mailles. 9, 3, 9, 3. Donc, le motif se fait comme ça. Il y a des rangs où vous faites de la dentelle sur les 9, pas sur les 3. Il y a des rangs où vous faites de la dentelle sur les 3, pas sur les 9. Il y a des rangs où vous faites pas du tout de dentelle. Il n'y a jamais les dentelles sur les 2 en même temps. Mais moi, je me suis déjà mélangée les rangs où je me suis retrouvée à oublier la dentelle sur les 3. Bref, donc j'ai détricoté, j'ai refait. C'est assez agréable. Je tricote en, comme recommandé, je crois, 4,5. 4. Mais je crois que ce sont les aiguilles recommandées. J'ai plein de petits marqueurs, vous voyez, pour en marquer. Je pense que vous voyez. Pour marquer les séparations, repérer les motifs. Au départ, j'avais mis des marqueurs en poule, mais sur les aiguilles 4, en fait, ils n'arrêtaient pas de se bloquer. Vous voyez, en poule, il y a une partie plus large et une partie plus fine. En fait, ça n'arrêtait pas de se coincer dans la partie plus fine, ça m'a agacée. Du coup, je suis allée vider ma boîte de marqueurs, de tous mes marqueurs avec des anneaux ronds, totalement ronds. Et là, du coup, voilà, il y a un peu de tout. Il y a des initiales, il y a du signe du zodiaque, il y a des chaussettes, il y a, je sais pas ce que vous allez voir. Ça fait pas le focus, il y a des étoiles, il y a des échevaux, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. C'est joli, hein. Et là il y a mon contrant. Voilà, c'est agréable à faire. Il y en a qui surkiffent le panneau de dentelle. Moi je sais pas, ou alors c'est les aiguilles 4, ou alors la laine. Ça me fait un peu mal aux mains au bout d'un moment, c'est pour ça qu'il avance pas non plus. Je fais pas 15 ronds d'un coup. Et puis comme je vous disais, comme il y a pas mal de fatigue en ce moment, de toute façon, je n'avance pas très vite, mais sur tout. Enfin, j'avance lentement sur tout. Je sais pas comment dire les choses. Ou pas vite sur rien. Ou vite sur rien. Je sais pas. Bref. Mais vous savez, ici, ce n'est pas une course, même si j'aimerais quand même voir des projets aboutir en tricot. Je suis pas démotivée. Franchement, je sais qu'ils vont se terminer et que je les porterai. Par contre, je ne peux pas compter que sur ça pour m'habiller, on va dire. Ça va être la limite. Je pense que mon gilet là, en fingering de chez le Margot, il sera très très bien pour le printemps qui commence à arriver, à pointer le bout de son nez. Pour autant, est-ce qu'il sera terminé pour que je puisse le mettre? Ah oui, je pense que des fois, même en mai, il peut faire frais. Il n'y a plus trop de saison en plus, donc à voir. Le pull, de toute façon, ce sera pour l'hiver prochain. Après, dans les projets, j'ai le gilet Camille, j'ai un pull de chez Petite Knit, le Balloon Sweater, j'ai la laine. J'ai aussi la laine pour un gilet Elton. Ça, c'est des anciens projets, en fait. Enfin, le Elton, ça fait au moins 2 ans que j'ai la laine. Le Balloon Sweater, je l'avais acheté à Noël. Et le cardigan Camille, je l'ai acheté à Noël. J'aimerais bien faire ces deux-là à suivre. Mais de toute façon, cet été, je ne compte pas me tricoter le top d'été. L'année dernière, j'ai testé un et franchement, j'ai pas été trop convaincue au porté. Après, j'ai testé en coton, donc c'était pas la bonne fibre. Mais je pense que du coup, je continuerai les chaussettes et les pulls en prévision de l'automne et de l'hiver. Bon, finalement, j'ai eu tout le temps que je voulais pour parler. Les enfants ne sont toujours pas revenus. Il est un peu plus de 4 heures, donc je pense que ça va bientôt débarquer pour réclamer le goûter. Moi, je vais ranger tout ça. Je vais aller justement tricoter un petit peu. Ce soir, on sort, on va dîner avec des amis. Ça devrait être très sympa, mais du coup, pas de plus que ça de tricot ce soir. Je reviendrai vous voir, alors peut-être demain pour vous montrer les avancées de la banane, ou peut-être le week-end prochain, quand les bananes seront finies. Ce sera peut-être plus sympa à vous montrer. Surtout ce qu'il faut que je fasse, je le dis là, j'espère que j'arriverai à le faire. Il faudrait que j'arrive à monter ces séquences au fur et à mesure, parce que c'est ça aussi qui m'a freinée la dernière fois. C'est que j'avais toutes les séquences à monter, à couper. J'avais filmé 3 semaines avant, je me souvenais plus ce que j'avais dit, où est-ce qu'il fallait que je coupe. Et puis comme j'ai monté qu'une fois sur ce nouveau logiciel de montage, la Premiere Pro, je m'étais trouvé plein de petites vidéos tuto, là je les ai pas retrouvées. J'avais vraiment flemme, comme dirait mon fils. Mais bon.
J'ai envie de revenir vous partager des choses. C'est pas l'envie qui manque, mais voilà, c'est tout le reste autour. Et tous vos messages qui disent que vous attendez mes vidéos, vous appréciez mes vidéos, bien sûr, ça m'encourage. Je pense aussi que c'est pour ça que ça m'a mis un petit coup de boost pour aujourd'hui. Donc je vais faire en sorte que cette vidéo voit le jour, que ce soit dans une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 semaines, mais le but c'est d'arriver à vous sortir ça. Je vous laisse, on se retrouve dans quelques instants pour vous, et moi je vais continuer ma journée en allant faire un peu de tricot, du rangement avant. Coucou, samedi 30 mars, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer les bananes terminées, les tissus que j'ai commandés le week-end dernier qui sont arrivés, que j'ai reçus, et les projets associés. Je vais vous montrer tout ça. Pour démarrer, j'ai donc terminé les 2 bananes, donc les Ika Banana d'Ikati. Je vous les avais montrées en morceaux la semaine dernière. Donc j'ai cousu 2 tailles, la taille S et la taille M, parce que j'avais tout coupé dans des restes de tissu. J'ai terminé le week-end dernier la taille S. Donc voici ce que ça donne. Donc la lumière, c'est pas fou, j'ai la lumière du plafond, dehors c'est grisouille, hein, donc bon, on va faire avec. Là vous le voyez, pas du tout de la bonne couleur, c'est plutôt fuchsia. Donc une banane avec une fermeture à l'intérieur, une poche plaquée, et derrière une poche zippée, avec une petite doublure. Et une sangle, ça c'est ce que j'avais en stock, rose, elle brille un petit peu. Ouais, vous voyez un petit peu le brillant là. Avec de la bouclerie que j'avais, et donc coulissante. Très chouette. Pour la réalisation, à un moment, je me suis demandé où on allait. Je me suis laissée guider par le patron. Et il suffit de se laisser guider par le patron et de faire confiance. Franchement, la réalisation, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup à l'arrière la poche là qu'on crée avec les 2 morceaux rajoutés de chaque côté. Top, je suis très contente. La seule chose c'est que ce sera pour ma fille. Alors j'aime beaucoup ce format S, franchement pour partir avec très peu d'affaires c'est très bien. Par contre je me suis laissée guider pour la longueur de la sangle, elle disait qu'il fallait 1 mètre. J'ai coupé, en plus j'en avais plus, hein, mais j'ai coupé à 1 mètre et en fait c'est trop court, même au plus grand. Alors je vais essayer de pas faire de bruit, si je fais du bruit je couperai. Hop, même au plus grand, on est comme ça. Et là, j'ai pas de manteau. Donc, avec un manteau, une veste, pour avoir un peu d'aisance. Bon. Donc, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Ça fait une heureuse. Et, mais j'aime beaucoup. Taille S, je m'en referai une. Et avec le velours, je trouve ça chouette. Donc, il y a plusieurs versions proposées. Hein. Vous pouvez faire un devant avec des plis. Vous pouvez faire le devant en 2 morceaux. Donc, vous pouvez mixer un tissu ici, un tissu ici. Bref, tout est possible. Tout est réalisable. Mais voilà pour cette première version. Ma deuxième version, donc qui est en Sweetline Scuba, des restes de ma veste sublime. Donc la voici. Donc la réalisation c'est exactement la même chose. J'ai une fermeture éclair derrière. Ah moi ce que j'ai rajouté et qui n'est pas dans le patron, c'est les petits bouts de tissu là, parce que elle n'en met pas. Ni devant. Alors devant, je me suis un peu laissée, je pense que j'aurais pu les mettre un petit peu plus loin, parce qu'au final, on les voit à peine. Mais je l'avais fait aussi sur la version pour ma fille. Donc elle en met pas. Moi, je trouve c'est un peu dommage, ça finit moins bien, parce qu'on voit le bord de la fermeture. Donc pour ça, je me suis servi des patrons de Sacotin, qui fait tout le temps ça. Donc ça, c'est ma petite modification. J'ai mis une fermeture avec 2 curseurs. Donc au départ je voulais quelque chose avec une fermeture éclair, j'avais des curseurs plutôt laiton, dorés, sauf que je n'ai jamais trouvé, enfin je n'avais pas chez moi et je n'ai pas trouvé hier soir en faisant quelques magasins de tissus autour de chez moi, j'ai pas trouvé de boucles et de boucles coulissantes de taille 40 mm parce que pour cette banane elle conseille une sangle de 40 mm. On n'en trouve pas beaucoup. Moi, je l'ai trouvé hier soir chez Toto Tissu. Je trouve qu'elle est un peu raide, mais bon, ça va le faire. Sauf qu'ils n'avaient pas de boucle pour aller avec, ils n'avaient que des boucles 38. Sauf que la sangle, elle fait 42 même déjà presque millimètres quand j'ai mesuré. Donc les boucles 38, ça n'allait pas. Et en fouillant, en rentrant chez moi, en fouillant bien loin dans mes affaires, j'ai quand même trouvé une boucle coulissante et un anneau, mais en argenté. Alors je me suis dit, tant pis, parce que je me suis dit, bah, je vais essayer de commander même que ça à droite ou à gauche. Sauf que il y a des frais de port juste pour 2 boucles, ça me faisait un peu suer. Je me suis dit, allons, regarder sur Amazon. En 40, j'ai pas trouvé. Il fallait acheter 20 boucles, 100 boucles. Je dis, bon, non, enfin, moi, ça me fait pas sens d'avoir 100 boucles à la maison.
Donc j'ai fait avec ce que j'avais, et du coup j'ai changé les curseurs pour mettre des curseurs argentés. J'en avais acheté l'autre fois au marché au tissu à Bourges, donc c'était très bien. Donc voilà, donc là elle est vraiment plus grande, hein. Si je vous la passe, voilà, la sangle elle est vraiment raide. Bon après moi une fois que la sangle elle va être réglée, ça va plus trop bouger. Hop, est-ce que vous allez voir quelque chose? Donc elle est vraiment beaucoup plus grande, mais pour le quotidien ça peut être très très bien. Je verrai ce que j'arrive à caser dedans. Et j'ai fait une autre modification. Normalement à l'intérieur c'est une poche plaquée, sauf que moi j'aime bien avoir une poche pour mon téléphone, voire mes téléphones quand j'ai le téléphone du boulot, et une poche pour mes clés, et je mets pas dans la même poche. Donc j'ai, au lieu de faire une poche plaquée, j'ai fait une poche zippée à l'intérieur. Et je me suis servi de la poche zippée du sac, d'un des sacs de Sacotin, j'ai ressorti mes patrons, et je me suis servi pareil de la forme de la poche, de l'emplacement du zip. Et voilà, donc j'ai juste inséré une poche zippée à la place de la poche plaquée. Et ça fait le job. Donc voilà, il faudra que je voie l'usage. Bon, c'est un peu mou, même si j'ai entoilé la suédine, je l'ai entoilée pour pas qu'elle soit stretch, mais ça ne la rigidifie pas. Donc c'est un peu mou, mais bon, avec tes affaires, vous voyez, elle est très plate. Mais je vois bien une version, alors en version petit, je verrais bien une version matelassée, avec un joli tissu Liberty ou je ne sais quoi. Bref, il faudra que je trouve ça. Donc c'est plutôt simple à réaliser. Je verrai pour les prochaines, je pense que je ne me remettrai pas de la sangle 40, c'est vraiment ma stock la sangle 40. Hein. Peut-être de la 35 si ça se trouve. Après, la 30, donc c'est ça. Est-ce que ça ferait pas trop fin? Ça peut le faire. Hein. Je pense que je me suis embêtée un peu pour rien à vouloir faire à tout prix en 40, mais bon, c'était ma première réalisation du patron. Donc voilà, qu'est-ce que je me suis dit? Que le tuto était très clair, à la fois les explications écrites et à la fois la vidéo, parce que j'ai jonglé entre les deux. Donc pas de souci. Pour moi, c'est une réalisation, alors je dirais pas facile, alors surtout pour celle-là, parce qu'il y avait des épaisseurs, de la suédine, la sangle elle est assez épaisse, donc il a fallu que je gérais les épaisseurs surtout à ce niveau-là. Mais tout à fait réalisable si vous avez alors une bonne machine pour les épaisseurs, si vous avez bien sûr déjà cousu aussi des fermetures éclairs, parce que il faut savoir assembler une fermeture éclair. Et puis là, il y a aussi une petite difficulté, c'est que là, la fermeture éclair est droite et la pièce, elle est en arrondi. Donc il faut arriver à gérer ça. Mais moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu du milieu à ici et du milieu à ici. C'était plus simple que de coudre d'un bout à l'autre pour mieux gérer l'arrondi. C'est ce qui m'a semblé le plus facile. Voilà pour ma deuxième banane Ika Banana de chez Iketi. Ensuite, les tissus. Alors, j'espère que vous les verrez bien. J'ai donc fait 2 commandes la semaine dernière chez Cousette et chez Blondie Mercerie. Chez Cousette, j'ai pris 2 viscoses. La première, alors ils sont lavés mais pas repassés, vous m'excuserez. J'ai pris celle-ci qui est, je crois, la Big Confetti. Donc, qui est sur un fond crème, sur un fond un peu coquille d'œuf, je sais pas, avec plein de petites choses de couleur. Pour celle-ci, j'ai prévu de coudre... Ah bah attendez, parce que je me suis fait j'ai imaginé ce que je pourrais coudre avec ça. Pour celle-ci, alors au départ, en plus, je vais poser ça là, je voulais faire une blouse pimpante, mais je me dis que ça va peut-être pas être très réussi, les fronces et tout sur ce type de motif, donc c'est encore peut-être en réflexion. J'en ai 2 mètres, donc 2 mètres, c'est ce qu'il faut pour la blouse pimpante, de Liz Taylor, pardon. Mais ce sera à voir. Donc ça, c'est la première viscose de chez Cousette. La seconde, c'est celle sur laquelle j'ai craqué. C'est la viscose qui s'appelle Dune, je crois. Elle est en 2 teintes, elle existe en 2 teintes. Et voilà, elle est comme ceci, donc très graphique, avec du violet. Et donc dans celle-ci, je me suis dit qu'il fallait un patron plutôt simple pour la mettre en valeur. Et j'ai découvert le week-end dernier, je vous en ai parlé mais je vous avais pas retrouvé le nom, le chemisier aux blouses Bellini de Maison Fauve, c'est donc celui-ci, que j'ai pris chez Blondie Mercerie, qui est de sa dernière collection. Et vous voyez, il y a différentes versions, et moi je pense faire la version blouse comme ceci, et le dos est comme ceci. Dans sa version la plus simple, il y a juste des petits plis aux épaules, donc les caractéristiques de Maison Fauve, et des petits plis ici, sur l'empiècement, enfin sur le bas dos. Et je pense que le motif sera bien mis en valeur. Il faut juste que je fasse attention à l'encolure, mais j'ai l'impression qu'elle est assez dégagée.
Et après, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'on pouvait faire des versions sans manches. Et moi, j'aime bien ce type de choses l'été. Parce que bretelles, je suis pas forcément le plus à l'aise pour aller bosser avec des choses à bretelles. Mais sans manches comme ça, c'est pas mal. Donc voilà, ça ce sera cette réalisation-là. Comme ceci, Bellini, dans la viscose d'une de chez Cousette. Et je crois qu'il faut que 1m40 pour ma taille. Avec manche jusqu'au 40, il faut 1m40. Donc c'est pas trop gourmand. Bon, après on passe à 1m60 et plus selon les tailles. Ensuite, donc je mets ça de côté, chez Blondie Mercerie. Alors, le but de ma commande, c'était la robe poème. Alors, elle est où? La robe poème, c'est celle, voilà, que je vais coudre ce week-end. J'ai décalqué le patron, là, en taille 40, juste avant de filmer. Et je couperai le tissu, je pense, demain matin. Je ferai de la couture sur le reste du week-end, en fonction de ce qu'on fait avec le reste de la famille. Donc, moi, je vais coudre la version longue, manche longue. Mais vous pouvez faire aussi courte. Vous pouvez faire des manches tulipes et vous pouvez faire sans manches. Et celle-ci, ou même celle-ci, moi, j'aime beaucoup aussi. Donc les manches sont froncées en bas, mais voilà, la ceinture est froncée aussi, j'ai regardé ces 2 coulisses, on passe de l'élastique, donc ça devrait être plutôt chouette. Et pour cette robe, j'ai pris cette viscose, alors je ne vais plus me souvenir des noms, papaya quelque chose, comme ceci. Je regarde si vous voyez. Donc avec des motifs, donc c'est sur fond bleu marine, et puis il y a des touches de rose, de marron et de ocre on va dire, donc j'aimais beaucoup. J'ai des vestes qui peuvent aller dessus je pense, donc ça devrait être plutôt sympa, et j'avais un peu peur qu'elle soit trop fluide, parce que bon c'est jamais trop, et franchement c'est une viscose qui a de la... Je pense qu'il va être facile à coudre, elle n'est pas trop fluide, et elle devrait pas trop froisser. Donc là j'en ai pris, je crois, 3 mètres. Il faut 3,20 m. J'en ai pris 3 mètres parce que chez Blondie Mercerie, c'est par 50 cm. Donc je voulais pas prendre 3,50 m. Et je me suis dit que si j'avais vraiment pas assez, je pouvais faire l'empiècement dos intérieur, parce qu'il est doublé. Je pouvais le faire en viscose, j'ai de la viscose unie bleu marine. Et il y a une coulisse aussi intérieure. Bref, je pense que ça peut passer. Mais là, j'ai 3 mètres. Et je m'inquiète pas trop pour que ça passe dans les 3 mètres. Ça, c'est ce qui va être cousu, j'espère, ce week-end. J'espère vraiment revenir vous la montrer lundi en fin de week-end. Ensuite, voilà. Donc, vous allez voir, c'est le haul de la viscose et le haul des patrons. J'avais craqué depuis un petit moment sur la jupe Groovy de Liz Taylor. Et puis, j'avais jamais eu l'occasion de l'acheter. Et juste avant de passer commande, je suis tombée sur une publication de je ne sais plus qui. Je essaierai de vous retrouver. Où elle portait, donc c'était sur Instagram, une jupe Groovy avec son pull, peut-être un Whitmore. Bref, le combo était juste magnifique. Et je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai. Et Blondie Mercerie, elle revend Liz Taylor. Donc j'ai ajouté la jupe au panier et j'ai pris une viscose pour aller. Non, pas une viscose. Je vous dis que c'est le podcast de la viscose et je vous montre juste, enfin le haul de la viscose, et je vous montre juste le tissu qui n'est pas une viscose. Bref. J'ai pris une gabardine, pas une Liz Taylor, une gabardine de chez Blondie Mercerie, bleu. Alors, je la voyais plus bleu foncé, en fait elle est vraiment bleu roi. Mais je me dis que pour cet été, avec des petites sandales, j'en ai de la même couleur, en plus des bleus comme ça, ou camel, et une blouse sun, sans manches, ça peut être sympa. Ou même le chemisier Bellini, là, sans manches, avec une couleur plus claire, quelques petits motifs, ça peut être très sympa. Mais bon, ça, ce sera cousu un petit peu plus tard. Je pense peut-être courant mai, ce ne sera pas la priorité, mais c'est vrai que j'en ai profité pour prendre les deux. Donc voilà, un patron de plus. Alors moi qui achetais très peu de patrons pochettes, là on est à 3, et j'ai un 4e que j'avais acheté il y a quelques temps. Mais j'aime bien en fait les pochettes, je me rends compte que j'aime bien, et puis imprimer les PDF, c'est de la consommation d'encre, il faut découper, bref. Sur des pièces comme ça, je vous avoue que sur la robe, je suis bien contente d'avoir la pochette. Hein. Après, les autres, je crois que Maison Fauve, elle ne vend pas en PDF quand les patrons sont de la nouvelle collection, de toute façon. Et Liz Taylor, si, je pense qu'elle vend en PDF. J'en sais rien. Oui, je pense que si. Mais écoutez, j'ai les patrons, c'est aussi très bien. J'ai pris 2 autres viscoses chez Blondie Mercerie. J'ai pris celle-ci. Alors, le nom, je ne me souviens plus du tout. Je vous mettrai les liens, je pense. Donc, elle a des références hein, qui reviennent assez souvent. Donc, un rose assez peps, avec des petits motifs. Et honnêtement, celle-ci, je pense que ce sera une blouse sun. J'en ai pas cousu depuis longtemps. Je ne vous en ai pas parlé depuis très longtemps. Au début, je m'étais noté quoi pour celle-ci? Ah mais si, j'ai les noms là.
Thibauze framboise. Blue Sun ou le chemisier Bellini, la de Maison Fauve, mais franchement, je pense qu'en Blue Sun, j'ai un petit passepoil rose pailleté, rose métallique là, j'ai vu tout à l'heure qui irait hyper bien avec. Donc ça, je pense que vous reverrez de la Sun par ici dans quelques temps. Et la dernière viscose que j'ai prise, c'est donc la Novilly Bordeaux Ocre. Voilà, celle-ci. Là, j'en ai pris 2 mètres. Celle d'avant, j'en ai pris que 1,50 m. Donc elle est plutôt, voilà, fond ocre. J'aimais bien les teintes. Et pour celle-ci, je ne sais pas encore. J'ai mis blouse pimpante, mais voilà, à voir. Après, je me suis dit que j'aimerais bien me refaire des chemisiers. Parce que ce matin, en m'habillant, j'ai mis ceci qui est une chemise azur. Par-dessus, j'ai mis je vais y arriver, ma blouse de petite knit, là, la Cumulus blouse. Et en fait, les chemises et chemisiers, ceux que j'ai, je les mets régulièrement, mais j'en ai pas tant que ça. J'en ai 2, 3, et moi, le azur, j'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi la chemise septembre du livre Atelier Charlotte Ozou. Si je dis pas de bêtises, il est où mon livre? Il n'est pas là. Je ne sais plus, la chemise septembre de livre Ma garde-robe à côte pour toute l'année, je vous remettrai les références. Mais bon, après, une chemise dans ce tissu-là, je sais pas. Par contre, une chemise dans le big confetti, ça pourrait être joli, je suis en train de me dire. Bon, ça, ce sera soumis à évolution, je pense, pour ces projets-là. Et là, cette viscose-là, comme la première pour ma reprendre, elle se tient bien. Après que je regarde les grammages, celle-là, par exemple, elle est beaucoup plus souple. Je sens une différence. Et du coup, ça influe forcément sur ce que j'ai envie de coudre avec. J'aurais pas envie de coudre une blouse Sun dans celle-ci, parce que je la trouverais pas assez fluide. Celle-ci, si. Ou alors, une pimpante dans celle-ci. Bref. Donc, j'ai pas assez. Vous voyez. Je parle beaucoup de la pimpante parce que j'aime beaucoup porter celle que j'ai. Le seul truc, c'est qu'elle est manche 3/4 et que je pense que la prochaine, j'essaierai de voir pour faire des manches longs, parce que franchement, manche 3/4, je me rends compte que c'est pas du tout pratique et pas du tout ce que je préfère porter. Le dernier tissu que j'ai acheté, c'est hier soir justement en passant chez Toto pour la sangle. Je suis passée dans leur rayon jean et j'ai trouvé un jean qui me convenait bien en couleur et en tenue, en élasticité pour faire le pantalon California de Atelier Scamit. Alors celui-ci, je ne l'ai pas acheté dans mes dernières commandes. Je l'avais acheté, je pense, le mois dernier, en février, je crois. Elle avait fait 15% sur ses patrons. Au moment de la sortie d'un nouveau patron qui était capuche, col, je ne sais plus quoi, bref, qui ne m'intéressait pas. Mais j'aime beaucoup ces patrons, je trouve quand même qu'ils sont vraiment très très bien finis. Mon pantalon allure, je l'adore, j'aimerais m'en refaire un, bon, c'est toujours pas prévu, enfin j'ai toujours pas le tissu. Mais celui-ci, j'aimais bien le côté vraiment très large aux jambes, il est plus large que le pantalon allure. Et j'ai trouvé un jean qui va très bien aller. Donc là, il est en train de sécher, je peux pas vous le montrer, et en plus, il dégorge, dès que je le touche, j'ai les mains bleues. J'ai fait un premier lavage là à 40, mais je pense que je vais le faire tremper toute la nuit dans une bassine d'eau froide avec du vinaigre et du gros sel, je crois il faut aussi. Et demain je le relaverai, je ferai peut-être même un test peut-être à 60. Alors j'ai peur que ça le délave un peu, mais tant qu'il déteindra, je le couserai pas, comme on dit. Je ne le couperai pas, enfin j'en ferai rien parce que sinon je vais salir mes vêtements, je vais salir ma machine. Il faut que j'arrive à ce qu'il dégorge plus. Mais bon, c'est du jean, quoi. Voilà, ça ce sera à venir. Et donc là, ce week-end, la robe poème. Je ne sais pas si j'aurai fini lundi. On verra, ça va dépendre du temps que j'ai à la couture. Et à suivre... À suivre, j'en sais rien. Je regarde mes tissus. J'aime beaucoup Dune, ouais. Je me demande si je ferais pas le Bellini avec le tissu Dune. Et celui-là, je pense que j'aimerais vraiment le coudre en avril. Parce que des pantalons, j'en ai toujours besoin. J'en ai pas assez. Enfin, j'en ai pas assez fait main. J'ai des jeans voilà, du commerce, mais au final, je porte que ça. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je pense que je reviens vous voir demain, je ne sais pas, mais lundi peut-être, parce que c'est férié, lundi de Pâques. Avec mes avancées sur la robe poème, et puis je vous ferai un petit point tricot, même si j'ai pas beaucoup avancé. Du coup, je suis à la couture, je tricote moins. Ça, c'est les vases communicantes, hein. Je peux pas ajouter du temps de couture en plus du temps de tricot, ça ce n'est pas possible. Mais c'est comme ça. Mais par contre, je suis très contente de recoudre. Ça me fait beaucoup de bien.
Et je suis en train de me dire que mon changement de machine à coudre va arriver bientôt parce que là je trouve qu'elle fait des bruits bizarres et j'ai très envie de changer. Désolée pour le SMS qui vient d'arriver. Je vous laisse, je vous dis à tout de suite. Coucou, mercredi 10 avril, je pense que je vais tourner aujourd'hui et finaliser cette vidéo. Je voulais revenir avant, vous vous en doutez, mais l'intention était là. La disponibilité ne l'était pas. Aujourd'hui, j'ai ressorti cette blouse que je porte très peu. C'est une blouse, alors je crois qu'elle s'appelle aujourd'hui Merveille de Super Bison. Elle est en patron. Moi, je l'avais cousue d'après un magazine à hors-série Modes et Travaux, en collaboration avec Super Bison, que j'ai cousu dans une, je crois que c'est une double gaze, que j'avais acheté chez Blondie Mercerie. J'aime beaucoup, mais alors, elle est un peu décolletée, mais pas trop, ça passe, et surtout que la parmenture ressort, si je vous le... Voilà, vous voyez. Et elle se met mal, soit il faudrait que je surpique, elle est sous-piquée, elle tient pas, soit il faudrait que je la surpique, soit il faudrait que je mette une bande thermocollante pour la fixer à l'intérieur, mais j'ai pas ce type de thermocollant. Faudrait que je trouve ça, je sais pas trop où ça se trouve, mais bon, ça doit se trouver, pour la fixer à l'intérieur. Mais et les manches, je trouve, sont un peu courtes, j'aurais bien vu plus là. Mais sinon, c'est très sympa. Elle a une base, je l'allongerai à refaire, mais le tissu est hyper agréable à porter et il brille un petit peu. Est-ce que vous allez voir le brillant? Je ne sais pas. La luminosité, alors il fait encore jour, il est 17h30, j'étais en congé aujourd'hui, je voulais venir filmer bien avant, mais bon, la journée a filé comme, voilà, comme l'éclair. J'ai quand même allumé la lumière du plafond, je pense que ça devrait être pas mal pour la lumière. Je vous ai laissé, j'allais coudre une robe, la robe Poème de Super Bison, toujours. C'est chose faite, je l'ai cousue et je l'ai même déjà portée une fois dans les journées où il a fait un peu meilleur. Donc la robe Poème, la voici. C'est une robe avec diverses options. Vous avez robe longue, robe courte, manche longue sans manche et manche courte, manche tulipe. C'est cette version là. Donc ça, je la ferai, c'est sûr. La version sans manche, je la ferai aussi. Et là, moi, j'avais envie de tester la version manche longue et longue. Je l'ai également cousue dans un tissu de chez Super Bison, comme celle-ci. Non, pas de chez Super Bison. Ça commence bien. De chez Blondie Mercerie. Alors, attendez, j'ai empilé ce que je voulais vous montrer. Et donc, la voici. Donc, c'est une robe longue, hein, vous voyez. Donc, c'est une robe longue, manche longue, viscose bleue, je ne sais plus exactement le nom, un peu bleu nuit, avec du terracotta, du rose dans les petits motifs. Alors, est-ce que je vous détaille un petit peu le montage? Je l'ai cousu en taille 40. Je pense que j'aurais pu coudre en 38. Alors, en poitrine, je corresponds aux 40. En taille, vu que je la trouvais un petit peu grande à la fin, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder le tableau des mesures une fois terminé. Et en taille, en fait, en taille et hanche chez Super Bison, je pourrais presque coudre du 38. J'ai comparé avec toutes mes commandes de patron, là, Liz Taylor, et j'ai commandé aussi du Maison Fauve et du Atelier Scamit. J'ai comparé les tableaux des tailles, chose que je n'avais jamais faite, et alors pour certains, mon tour de taille correspond du 42, pour d'autres du 38, bon, bref. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse plus attention, c'est vrai que je pars d'office sur du 40, parce que voilà ce que je mets la plupart du temps, mais je pense que pour des choses un peu plus ajustées, il faudrait que je sois plus attentive au tableau des tailles. Bon là c'est une taille élastiquée, donc bon ça passe, mais soit il aura fallu que je tire un peu plus sur l'élastique, mais il est pris dans les coutures, donc là il faudrait que je défasse, soit il faudrait que je refasse au niveau de la taille peut-être en 38. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, là c'est tout ce que j'ai noté. Alors, si je reprends le petit livret pour vous expliquer un petit peu le montage, ça va être un simili, je vais pas le faire en mode podcast, je vais pas trop vous détailler non plus le montage, mais je vais revenir un petit peu sur les étapes. C'est pas une robe de niveau facile. D'ailleurs, c'est marqué ici intermédiaire. Le livret est très bien, j'ai pas eu de difficulté. Il n'y a pas de vidéo associée, je crois pas, enfin je n'ai pas cherché. J'ai trouvé le livret très clair, à part une étape où je me suis dit que ça manquait peut-être un petit peu d'explication si on l'avait jamais fait. Vous voyez ici le haut du dos, il est doublé. On a un empiècement dos qui est doublé, et donc on le fait avec la méthode du fourreau, du burrito. Et là, c'est marqué juste prendre en sandwich. C'est peut-être un peu léger pour quelqu'un qui n'a jamais fait. Mais sinon, ça se fait bien. On commence de mémoire par froncer ici le bas des devants. J'ai froncé à la laminette, comme c'était indiqué. Ça se fait bien.
Après, on installe la pâte de boutonnage. Ça se fait bien aussi. Elle est... Oh non, je crois qu'elle était sous-piquée. La pâte de boutonnage, c'est tout bien expliqué pour le haut, pour le bas. Alors, les deux pièces du bas devant sont quasi symétriques, ce qui fait que je me suis trompée, je les ai inversées. Mais comme elles sont quasi symétriques, ça passe. Par contre, s'il y avait eu vraiment un écart dans les deux pièces de devant du bas, ça aurait été dérangeant. Mais comme elles sont vraiment à quelque chose près symétrique, j'ai vérifié sur la pièce de patron quand je m'en suis rendu compte, c'est passé. La pâte de boutonnage, ça s'installe bien. Elle vous dit qu'on peut la surpiquer ou la laisser libre, parce que la pâte de boutonnage, en fait, elle est fixée avec les boutons et les boutonnières. Sauf que si vous la surpiquez au moment où elle vous le dit, c'est-à-dire assez au début, vous n'avez pas encore assemblé avec la pièce du haut. C'est assez propre en plus l'assemblage ici. Et si vous avez déjà surpiqué, vous allez être gêné, parce que vous devez venir prendre en sandwich le haut, contrarier la parmenture de la pâte de boutonnage, piquer, et retourner sur l'endroit. Sauf que si vous avez surpiqué, vous ne pourrez pas faire ça. Alors, je ne sais pas si je suis très claire. Bref, si vous faites cette robe, ne surpiquez pas avant d'avoir assemblé avec le haut. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors là, au niveau, je vais vous montrer l'intérieur. Au niveau de l'intérieur et des coulisses, j'ai trouvé ça hyper bien expliqué. C'est des techniques, enfin des façons de faire que je n'avais jamais testées, mais franchement, c'est très propre et bien expliqué. J'ai suivi les mesures pour les élastiques de la taille 40. Bon, à refaire, je pense que je les raccourcirai un peu. Sachant que c'est un peu lâche. Après, je pense que... Oh là, il y a des fils qui traînent. Oui, il y a des fils. Donc, vous voyez ici, là, les élastiques qui sont pris là dans une espèce de coulisse qui est juste surjetée. Alors bon, on pourrait refaire un rentré, mais bon, c'est surjeté, c'est sur l'intérieur. Donc, au niveau de la coulisse, c'est assez propre. La coulisse du dos, c'est ce qui m'a posé des questions. L'élastique, vous voyez, il est pris là dans la marge de couture. Et je trouvais que c'était bizarre, cette marge de couture volante, parce qu'on la plaque pas sur le haut, on la plaque pas sur le bas. Et j'ai demandé à Marion de chez Blondie Mercerie comment était ses robes. Elle m'a proposé elle m'a dit je vais te faire une photo, mais bon, moi je lui ai fait la photo de ce que j'avais. Et elle m'a dit que ses robes étaient pareilles. Donc bon, j'ai bien compris ce qui était expliqué, mais je trouve ça juste un peu bizarre là. Le bas des manches est aussi élastiqué. Vous voyez, c'est aussi assez propre. Je les rallongerai certainement à refaire un tout petit peu, mais 1 cm. Et alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, on crée la manche ouverte, donc manche à plat, on glisse l'élastique, on crée la coulisse, et après, on ferme. Du coup, ce qui fait qu'on ferme, et au bout ici, vous allez voir, je vais enlever le cintre, proche, voilà, j'ai plus l'habitude. Du coup, on ferme, et au bout ici, vous voyez, du coup, là, c'est pas propre, là, c'est pas... Donc moi, la prochaine fois, je replierai ça d'abord. Non, la prochaine fois, je fermerai la manche et je ferai le repli et puis j'insérerai l'élastique en laissant une ouverture après coup. Voilà, ça c'est des petites, des petites choses, mais voilà, vous voyez le dos, c'est très propre parce que, toc. C'est tout, on ne voit aucune couture. Moi, j'ai sous-piqué. Alors, on va voir la sous-piqûre. Ouais, j'ai sous-piqué et du coup, ça a vachement bien aidé à placer l'empiècement du haut. C'est pas indiqué de surpiquer. De sous-piquer, pardon. Bon, je sens que je suis rouillée, hein, que je ne sais plus expliquer les étapes. Donc voilà, donc attention aux pièces du bas, attention à la surpiqûre de la pâte de boutonnage, dans les petits détails. Et l'ourlet, moi je l'ai fait comme un bas de chemise classique pour avoir un coin propre. Elle fait juste un double rentré. Moi j'ai fait en sorte d'avoir un coin assez propre, comme pour les chemises. Alors moi je fais ça depuis que je couds la chemise Azur d'Atelier Scamit. Voilà, vous contrariez la pâte de boutonnage comme ceci. Alors elle est entoilée là. Vous la fixez à 2 cm si votre ourlet est de 2 cm. Ensuite vous retournez sur l'endroit et votre ourlet il vient se placer en fait automatiquement à l'intérieur et du coup ça fait un coin propre. Je suis pas la pro des explications aujourd'hui, je crois. J'ai beau avoir été en congé, je crois que ça m'a pas apporté beaucoup de repos. Ça a été une journée plutôt à courir partout. Mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt bien... Voilà, le livret est très bien expliqué. C'est juste des petits détails que je modifie ou que je modifierai sur une prochaine.
Sinon le modèle, je suis ravie. J'essaierai de vous faire une petite vidéo portée. Alors je l'ai porté avec des bottines il y a une semaine je crois, 10 jours. Et franchement c'était top. Si je regarde mes notes... La manche, l'ourlet. Ah, les boutons. Alors les boutons, j'ai pas trouvé forcément ce que je voulais. Je les ai achetés à Mondial Tissu. Bon, ils sont plutôt simples. Par contre, je n'ai pas réussi à faire la boutonnière sur là, au niveau du milieu. Parce qu'en fait, entre les élastiques du dessus et du dessous, mon pied pour la boutonnière, ça bloquait. Donc du coup, là, j'ai pas de... Ah si, j'ai une boutonnière quand même. Ou j'ai pas de boutonnière. Non, j'ai pas de boutonnière. C'est qu'elle est... On la voit parce que j'ai commencé à la faire, mais elle n'est pas finie. En fait, j'ai cousu le bouton directement à travers les deux épaisseurs. En vrai, il y a besoin d'aucune boutonnière parce que la robe, elle passe direct. Mais je trouvais quand même ça joli d'avoir les boutonnières tout le long. Et puis en bas, j'aime bien, j'ai laissé ouvert 2 boutons. Et je trouve ça plutôt joli. Le tissu est hyper beau. Là, je l'ai porté une fois. Je ne l'ai pas relavé encore, je crois. Il est un peu... Ouais, c'est un peu froissé, mais c'est pas... La viscose, elle se froisse pas facilement. Elle a une bonne tenue, une bonne qualité. Je crois que j'ai eu 1 ou 2 fils tirés. Mais franchement, je ne sais plus où. J'ai cousu avec une aiguille Microtex, bien sûr. Vous avez un pli au dos dans le détail. Voilà, elle a plein de petits détails. Franchement, c'est très agréable et plaisant à coudre et ça me donne encore plus envie de coudre du Super Bison. Parce que je trouve qu'ils ont toujours des petits détails, genre les manches froncées ou une petite fronce, un petit truc qui fait que leurs modèles sont sympas. Là, viennent de sortir un patron de robe chemise qu'on peut faire aussi en chemise. Il y a moyen que je me laisse tenter parce que je ferais bien la version chemise déjà. Et robe chemise, j'en ai pas, donc pourquoi pas. Bref, je suis très contente de cette robe. Il y aura d'autres versions, robe courte, manche tulipe, sans manche, franchement en double gaze sans manche, je pense qu'elle peut être hyper sympa cette robe. Ça m'a donné envie de recoudre une robe trésor parce que je l'ai testée l'été dernier la robe trésor, ça m'a donné envie d'en refaire. Bref, patron validé. Et je l'ai portée avec, alors ma blouse sublime va bien dessus mais je trouve que ça fait très chic. Ma blouse sublime en suédine, scuba suédine, bois de rose, aussi de chez Blondie Mercerie. Je ne fais pas de publicité, mais voilà, j'ai acheté plusieurs fois chez elle les tissus, j'en suis contente. Et là, je l'ai portée avec ma veste en jean, alors bleu marine, enfin bleu jean, c'était un peu terne. Du coup, je me suis dit qu'il me fallait une veste en jean, dans un jean un peu peut-être beige, rose ou blanc. Peut-être pas blanc, mais beige ou rose pâle, nude, je pense que ce serait joli. Et en veste en jean, moi j'ai un patron, c'est le patron de la veste Annie, je sais pas comment on dit, de Mondial Tissu, qui de mémoire est pas super expliqué, mais la veste que j'ai, je la porte tout le temps, régulièrement, dès que je peux, dès que le temps le permet, donc je pense que je referai la même. J'ai essayé avec le blouson Pilar, que j'ai, bon la couleur ne va pas avec, Bordeaux c'est pas terrible, par contre il est un peu trop oversize pour mettre, je trouve, par-dessus cette robe, dans la coupe. Voilà pour cette robe poème de Super Bison. J'ai cousu cette robe le week-end il y a 10 jours et ce week-end je me suis remise sur un autre projet couture. J'ai démarré la blouse Bellini de Maison Fauve, la blouse chemisier Bellini. Moi j'ai décidé de coudre la version blouse dans un tissu que je vous ai montré, donc le tissu de chez Cousette, le tissu Dune Purple. Et vous voyez, cette blouse n'est pas terminée encore. J'ai ici les 2 manches à assembler. Il me reste plus que cette étape. Le poignet est fait, alors j'ai pas encore fait les boutonnières, donc voilà. Et l'ourlet bien sûr. Je suis pour l'instant hyper contente. Elle est assez ample, mais je trouve le rendu super chouette. Le tissu est hyper joli. Bon, j'ai cafouillé dans mes plis au-dessus, là, je me suis reprise à plusieurs fois et j'ai tiré des fils. Donc, je pense que vous le voyez bien là, celui qui est tiré là. Bon, après il y a des marques de craie et tout qui partiront au lavage. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, voilà, le tissu reste fragile. Après, vous voyez, au début, j'ai cru que je l'avais lavé, je l'avais abîmé en la lavant, mais vous voyez, là, il y a des traits blancs, et c'est le tissu qui est comme ça. Donc bon, le trait là pourrait presque passer, bon, il n'est pas dans le bon sens et tout, mais bon, donc imaginez la blouse avec des manches. Non, je reviendrai vous en parler, ou je vous la montrerai portée. Mais c'était aussi très plaisant à coudre. Ces plis, c'est un petit peu quand même casse-pied à coudre, parce que le tissu était quand même pas mal fuyant, et ils n'étaient pas placés pareil de chaque côté. C'est pour ça que je me suis reprise à plusieurs fois pour bien les placer de ce côté-là, pour que ce soit bien symétrique et à équidistance du bord de la manche.
de l'emmanchure, et du coup c'est pour ça que j'ai décousu plusieurs fois, malheureusement. Et ce n'est pas de découdre qui a tiré le fil était tiré avant, mais en plus découdre à cet endroit-là, ça n'a pas aidé. Voilà pour la couture. Après elle, je vais me lancer dans le pantalon California d'Atelier Scamite. J'ai vraiment hâte de le coudre. Alors j'ai lavé mon jean de chez Toto plusieurs fois. J'avais peur de ne pas arriver à m'en sortir parce qu'à chaque fois que je le lavais, il déteignait encore sur mes mains. Je l'ai fait tremper dans du vinaigre et après, 2 lavages à 60, je me suis dit quitte à ce qu'il délave un peu, tant pis. Alors il me tache les mains quand je le sors de la machine humide. Par contre sec, là j'ai bien frotté mes mains et j'ai pas de traces. Donc il faudra bien que je fasse attention quand je le lave à pas le faire sécher sur quelque chose de clair à côté. Et quand je vais le coudre aussi, je pense que je m'habillerai dans une tenue qui ne craint rien ou foncé pour être sûr de rien abîmer, de rien tacher. Mais ce sera, j'aimerais bien décalquer les pièces. Dès que j'ai assemblé et fini la blouse, là je décalque les pièces. Donc là je vais bien je reprends. Je vais bien me pencher sur le tableau des tailles et aussi sur ce qu'elle conseille par rapport à l'élasticité du tissu, parce qu'elle en parle au début. Moi, il en a un petit peu, donc à voir. Est-ce que je pars sur un 40, un 38, un 42 ? Je reviendrai vous en parler. Un petit point avancé tricot. Quelques avancées, rien de foufou. Je ne sais pas où passe mon temps en ce moment. Cette journée de congé, bon, je l'ai prise parce que j'avais divers rendez-vous et c'était plus simple pour moi d'être en congé. Mais j'ai quand même réussi à souffler un peu et à me poser en ce milieu de semaine. Et ça me fait vraiment réfléchir à mon rythme de vie, au rythme de mes semaines, où je me dis je laisse filer les semaines, pas en subissant, mais avec cette sensation quand même de ne pas contrôler grand-chose et de ne pas mettre assez d'intention dans mes journées et dans mes semaines. Donc ça me fait vraiment réfléchir au rythme que j'ai envie de vraiment donner à ma vie. Autant que je passe à faire les choses, il y a plein de choses que j'aimerais faire, je me dis j'ai pas le temps, alors c'est pas que je ne prends pas le temps, puisque j'arrive quand même à trouver du temps pour coudre, j'arrive quand même à trouver un peu de temps pour tricoter, mais j'ai du temps qui passe des fois dans pas grand chose, ou dans des choses pas prioritaires pour moi. Je passe aussi beaucoup de temps pour satisfaire, c'est peut-être pas le terme, mais pour mes enfants, avec parfois pas beaucoup de reconnaissance, je l'avoue. Il faut dire ce qui est, plus ils grandissent, plus ils commencent à devenir un petit peu ingrats par rapport à ça. Ça me fait réfléchir, ça me fait poser pas mal de questions. Je veux pas devenir égoïste au point de ne plus m'occuper de mes enfants et de ne penser qu'à moi, de faire des choses que pour moi, c'est pas ça. Mais je sens que là, mon équilibre, il est pas là. Je le vois dans mon bullet journal, en fait. En début de semaine, j'ai plein d'idées, d'intentions de faire des choses. Et en fin de semaine, c'est pas fait. Et pourtant, j'aurais eu le temps, ou j'aurais pu, mais j'ai fait d'autres choses. Donc, voilà, les réflexions sont là. Je vais essayer de restructurer un petit peu tout ça pour me sentir mieux, du moins, et arriver à moins avoir cette sensation de temps qui file, même si, bon, je pense qu'on l'a toutes et tous, mais avoir sensation quand même d'accomplir des choses qui me conviennent à moi. Pourquoi j'ai parlé de ça, je ne sais plus. J'ai voulu faire un point tricot. Je démarre. Chaussettes. Je vous avais parlé des chaussettes. Je vais vous redire, c'est les Will O' the Wisp. Je me suis acheté un beau carnet. Vous savez, moi, j'adore les carnets. Et j'avais des fiches pour le tricot, là. Et là, j'ai un carnet pour le tricot avec un beau stylo. Bon, ça, c'est ma fille qui m'a influencé. Un stylo licorne. Et où c'est écrit Believe in Magic. Vous savez, c'est les stylos Legami, là, à encre effaçable. Je suis faible. Donc, les chaussettes, revenons. Les Will O' the Wisp de This Handmade Life, qui est un patron gratuit que je tricote dans des restes de laine de mon pull Lorette. Donc, ce sont des laines de chez Laine de Mout, Miss Amour et Miss Rachel. Je tricote en 64 mailles, aiguille de 25. J'ai avancé très lentement, parce que ça va faire presque un mois qu'elles sont commencées et elles ne sont pas finies. J'ai commencé le 19 mars. Elles ne sont pas finies le 19 avril, c'est pas grave. Je suis en train de finir la première. Alors, je tricote avec ces 2 restes de laine, Miss Amour et Miss Rachel. Je crois que c'est Rachel et Amour. Je ne sais plus. Alors lui. J'en suis arrivée à la pointe du premier, parce que ce sont des chaussettes qui se commencent par la tige. Ici. Vous avez un petit motif qui est sur 11 rangs, alors que je n'ai pas retenu. Donc j'ai fait 3 répétitions de motifs avant de commencer le talon, qui est un talon renforcé à gousset.
je pouvais pas faire plus par rapport à mon restant de laine, parce que elle, sur ses chaussettes, elle en faut au moins 5. Et là, j'ai avancé, et là, il faut que je passe à la pointe. Et il me reste un tout petit peu plus de la moitié, donc je suis assurée d'avoir assez pour terminer. Je suis perplexe sur le talon, qui est tout petit, là, vous voyez. Il me restait pas beaucoup de mailles, là. Je trouve tout petit, ce petit talonnet, là. Bref. Ça m'a rendu perplexe, vraiment. Je préfère les talons Shadow Wrap. Je trouve ça 10 000 fois plus facile, plus joli, parce que je sais pas, je trouve pas ça joli cet aplat rectangle derrière. Dans la symétrie de la chaussette, j'aime moins. Et je préfère vraiment commencer par la pointe. Là, c'est définitif. Là, c'est vraiment, vraiment ce que je préfère. Mais bon, pour autant, il faudra que je fasse la deuxième. Le patron est bien écrit, la dentelle elle est assez simple, je ne l'ai pas retenu les 11 rangs, mais bon c'est facile à suivre. Je vais faire une pointe pas comme elle conseille, parce que je sais plus ce qu'elle conseille, moi je vais faire une pointe avec diminution tous les 2 rangs pour passer de 32 mailles par aiguille à 18 mailles, et après tous les rangs pour passer de 18 à 10 ou 8, je verrai. Comme j'ai un grand pied, d'habitude je fais à 8, mais là je vais peut-être m'arrêter à 10. Je verrai. Voilà. Mais vous voyez, le motif, il est quand même bien joli. Je pense qu'une fois bloqué, ça va être très joli. Et la laine, ça rend bien, j'aime bien. J'ai l'impression que vous êtes dans le noir. Voilà pour ces chaussettes. Donc, je démarrerai la deuxième à suivre. Je vais en parallèle, très certainement, démarrer une paire de chaussettes à la vanille, parce que dans 10 jours, les enfants sont en vacances, on va avoir un peu de route. Et début mai, je suis aussi en vacances et on part avec mon chéri tous les deux. Donc je vais aussi avoir un peu de route et j'aimerais avoir une paire de chaussettes vraiment à la vanille toute simple. Et j'ai déjà choisi quelle laine j'allais prendre. Je vais vous la montrer. Elle est. J'avais acheté ce kit, je pense, l'été dernier, à Berry Broadland. Je vais me tricoter ce kit, donc, qui s'appelle Un pied à Florence en 85-15. En plus, c'est ce que je préfère. Vous voyez, alors, je ne l'ai pas encore défait. Hein. Il y a du rose, du orange, un peu de... Ouais, ça me fait penser à un mélange fraise-abricot. Le contrastant, j'ai réfléchi à le changer, mais je vais le garder. Il est, je sais pas, vert très très clair, peut-être citron vert clair. Bref, je ne sais pas. Vous le voyez pas mal, là. Il est très très clair. Je n'ai pas d'autre contrastant qui va forcément aller avec. Est-ce qu'il y a cette couleur-là dans les chevaux? J'ai pas l'impression. C'est pas grave, ce sera joli. Donc je vais monter ça très certainement ce week-end pour avoir ça vraiment en mode zéro cerveau. Tricot facile. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Le Whitmore sweater. Qui a avancé, qui avance tranquillement. Est-ce que je peux vous le mettre sur cintre? Alors attendez voir. Alors le Whitmore sweater que vous voyez ici un petit peu surexposé, que je tricote. Oh là, tout est par terre. Dans des laines de chez Drops. Je vous ai déjà donné les coloris, mais sinon je les remettrai en barre d'infos. Là, vous voyez pas mal la couleur. C'est un peu framboise, pourpre. Je suis nulle pour décrire les couleurs. Donc Merino, Baby Merino et Mohair. Donc là, il est un peu surexposé. Vous voyez, il n'est pas du tout bloqué, mais j'ai fini le panneau de dentelle du dessus. Et j'en suis là, sous les emmanchures. Donc je dois être à, je sais pas, 15-20, même pas. Et je crois qu'il faut 26,5. Bah bref, je verrai sur moi. Faudra que je l'essaye de toute façon. Et après, il faudra que je reprenne les manches. Il y a un peu de dentelle à finir sur les manches. Et après, je ferai les manches Bishop, comme elle appelle ça. Vous avez les réductions juste à la fin. Plutôt des manches amples. Bon, lui, clairement, en Merino Mohair, il faudra qu'il soit fini pour l'hiver prochain. Il le sera. Mais c'est celui que je prends même dans la voiture en ce moment. Alors, c'est quand même pas bien pratique parce que c'est assez gros. Parce que là, je suis vraiment sur une partie jersey. Donc, c'est pour ça que si je pouvais, en remontant des chaussettes, ce sera quand même plus simple à avoir un tricot nomade en chaussettes jersey. C'est quand même plus simple. Voilà, j'aime beaucoup sa couleur. Il est très lumineux. Très flashy, ça devrait être sympa. Je le tricote en taille S, je crois, parce que j'avais vu qu'il était un peu oversize. Je l'ai essayé une fois que j'avais séparé, c'était bien. Je pense qu'il va prendre un peu d'ampleur. Ouais, je pense. Donc, il devrait être pas mal. Mais je reviendrai vous en parler un jour, quand il sera terminé. Je vous avoue que oui, les avancées tricot, je compte vraiment pas sur ça pour m'habiller, parce que
sinon je mettrais pas grand chose. C'est ça qui me motive en ce moment à reprendre la couture, c'est vraiment, la couture ça avance beaucoup plus vite. Enfin moi j'arrive, alors vous voyez, j'arrive même pas à faire un projet en un week-end, parce que la blouse je pensais la faire ce week-end, et puis voilà, de fil en aiguille, je l'ai pas du tout terminée dans le week-end, parce que j'ai fait aussi plein d'autres choses. Mais là, elle va peut-être être finie ce soir ou demain, et je vais pouvoir la mettre. Le pull, il est commencé depuis... Je l'ai remonté quand, le Whitmore? Ah, j'ai pas mis, démarrez-le. Courant février, je dirais. On est en avril. Ou mars. Bref. C'est plusieurs mois de tricot, quoi, pour moi, pour un pull. C'est comme ça. C'est comme ça. Le dernier en cours, c'est mon gilet Margot, que voici. Alors, je me suis arrêtée au milieu d'un rang hier soir. J'en pouvais vraiment plus, je m'endormais sur le tricot. Je me suis dit, c'est pas grave, j'aurai le temps de finir le lendemain avant de filmer. Et là, je sors du sac à projet. Je n'ai pas fini le rang. Bref. Pour rappel, je tricote dans cette superbe laine de chez Inès Green Yarn, le coloris Oslo Glow. J'ai déjà passé un écheveau, donc j'avais commencé à alterner les écheveaux. J'en étais... C'est où? J'ai alterné les écheveaux sur de là... Alors attendez, là... De là à là, donc sur bien... ouais, presque 10 cm, je pense. Ouais, peut-être 8 cm. Pour être sûr, et franchement, si vous regardez au dos, je vois rien de choquant. Donc là, je vais continuer le deuxième écheveau. Il va me servir aussi pour la patte de boutonnage, et je pense que le troisième écheveau passera dans les manches. Est-ce qu'un écheveau suffit pour des manches? J'en ai aucune idée, je me rends pas compte, je pense. On verra bien. Il avance, j'en suis à 23 cm sur les 36. Donc là, oui, j'ai mon petit marqueur, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Oui, j'avance pas très très vite. Mais c'est hyper joli. Alors, est-ce que je peux vous montrer le détail de la petite dentelle devant? Ah, vous voyez rien. C'est pas évident à montrer. Hein. Je vais m'approcher, poser le cintre. Essayer de vous montrer cette petite dentelle. Bon, je pense que ce sera plus joli. Voilà, là, vous voyez les trous là. Donc c'est un motif de dentelle qui se fait de chaque côté du gilet sur 15 mailles. Ce qui fait que, bon voilà, j'ai pas du tout non plus la dentelle en tête. Je regarde mes 15 mailles, je fais tout en maille, tout. J'avance sur maille endroit, hop, je regarde mes 15 dernières mailles, et après le rang envers, c'est de l'envers. Le rang retour, c'est de l'envers. Donc j'avance doucement mais sûrement. J'avance tous les soirs sur lui. Je l'avais un peu... bon, je pense que je l'avais un petit peu laissé trop de côté. Et là, j'ai vraiment envie d'avancer. Donc j'aimerais bien... Ce sera pas le corps, j'aimerais bien le finir pour dans 10 jours. Je suis pas sûre. 10-15 jours. L'idée, c'est qu'après, j'enchaîne directement avec la patte de boutonnage pour qu'une fois que j'ai fini les manches, il soit vraiment fini. Parce que je me dis, s'il me reste la patte de boutonnage à faire, ça va me contrarier. La patte de boutonnage, voilà, faut relever les mailles tout le long, et c'est des côtes 1-1, je crois, d'un côté, et de l'autre côté, les côtes 1 avec les boutonnières. Et l'encolure, c'est un I-cord. Et n'ayant jamais trop fait de gilet, moi je vais suivre ce que le patron dit. Hein. Je sais que... comment elle s'appelle? Anne, cherchez son prénom. Anne, quand elle a présenté Anne le chat, je crois qu'elle a fait des côtes, elle a modifié le col. Bon, moi je ne me lancerai pas là-dedans parce que je m'en sens pas capable. Et puis l'œil corps, je pense que ça me conviendra bien. Donc je peux pas vous l'essayer bien sûr parce que je suis au milieu du rang, mais je l'essaye régulièrement et je trouve vraiment super joli. Alors c'est plus bleu-gris que le violet que j'imaginais au départ quand j'avais acheté les écheveaux sur les photos. Mais on devine quand même un côté violet à certains endroits et j'aime bien. En fait, je pense qu'il ira bien avec pas mal de mes vêtements. Est-ce que ça ira bien avec ça? Ouais, je pense. Regardez, avec ça, là. Cette petite blouse. J'hésite juste sur les manches. Décidément, j'ai du mal à parler. Parce que moi, je n'aime pas quand les manches de gilet, elles sont fitées. J'ai souvent des blouses, vous voyez, avec un peu d'ampleur, un peu de choses. Quand c'est fité, ça passe pas bien. Donc, faut que je regarde le détail, mais je crois que Longacana a fait des réductions plutôt régulières. Je verrai. Soit je teste sur une manche, je vois ce que ça donne, quitte à détricoter. Je pense que je laisserai un petit fil de survie en haut de la manche pour
pouvoir détricoter facilement, être tranquille, pas perdre de maille. Je verrai au moment de faire les manches. Je verrai. Je voudrais pas être trop serrée. Je tricote la taille, oh là, je sais plus du tout. Avec un peu d'aisance, mais pas non plus... La taille 100 cm, aisance 5 cm. Moi, je suis à 94-95. Donc, j'ai pas une aisance de dingue. Après, est-ce que l'aisance, elle se ressent au niveau des bras? Je n'en sais rien. Est-ce que la laine s'étend, s'étire un petit peu? Ouais, c'est pas... Bon, mais c'est long. Hein. En fingering, je suis en aiguille 3 et demi. Bah, c'est long, quoi. Mais c'est plaisant, la laine est belle, la laine est agréable à tricoter. Là, Frédéric, donc Ines Green Yarn, elle sort des coloris trop beaux, mais j'ai déjà pas tricoté ceux que j'ai déjà, donc je résiste, je n'en rachète pas. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Voilà pour ce joli gilet. J'en ai terminé de mes projets, je vous ai pas reparlé de crochet depuis un petit moment, mais je fais toujours des petites choses. J'ai fait un petit canard pour mon petit neveu, et j'ai démarré un petit ours polaire, je crois, en prévision de Noël. Ça avance tranquillement. Le crochet, l'avantage c'est que c'est assez rapide, donc les projets avancent vite. Je reviendrai peut-être vous en parler une prochaine fois, quand j'aurai peut-être plusieurs petites pièces à vous montrer. Je vous laisse là pour cette vidéo, j'essaierai de revenir bientôt parce que vraiment ça me manque de pas revenir et de laisser autant de temps à chaque fois, je sais pas, ça me plaît pas, faut que j'arrive à trouver un mode de fonctionnement dans lequel je pourrais revenir plus régulièrement et où en même temps j'avance côté tricot et couture pour vous montrer des choses, mais j'ai pas encore trouvé la solution. Vraiment. J'ai demandé à Marion l'autre jour de Blondie Mercerie, parce que je lui disais qu'elle avait vraiment des beaux tissus sur sa boutique, je lui ai demandé si elle achèterait pas, si elle ne vendrait pas du temps sur sa boutique. Donc elle me prévient, hein, si elle trouve comment faire, je vous préviendrai aussi. J'avoue que c'est... On a tous le même temps, je sais, mais j'aimerais en avoir plus à consacrer à tout ça, mais ce n'est pas possible. Ou alors, je sais pas, il faut que... Bref, je réfléchis à tout ça. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette fin de vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, un grand merci. On se retrouve bien sûr dans les commentaires avec grand plaisir, comme d'habitude, parce que c'est un moment que j'aime beaucoup vous lire et vous répondre, échanger avec vous. Surtout, n'hésitez pas. Et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous.